Aujourd'hui, nous apprenons à faire du pain fait maison. Et pour notre pain, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de farine. Et là, j'ai pris la farine complète, de type 405. Vous pouvez aussi prendre le type 550, ça passerait aussi, la farine complète. Et j'aurai besoin d'une petite cuillère à café de levure sèche, voilà, et de 2 cuillères à café de sel. Et pour mon pain, j'aurai besoin, pour la quantité de farine, j'ai besoin de 3 tasses de farine ou alors l'équivalent de 600 g de farine. Et j'aurai besoin de l'eau chaude, voilà, pas tiède mais chaude, de 500 ml d'eau ou alors d'une tasse et demie d'eau. Alors, comment ça se passe notre pain? On commence. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. Voilà, donc nous allons faire nos 3 tasses. Votre tasse est votre mesurette. Quelle que soit la tasse que vous prenez, vous allez prendre 3 tasses de cette tasse-là que vous allez prendre et 1 tasse et demie d'eau. Ou alors, vous prenez carrément 500 g de farine et 470 à 500 ml d'eau. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 tasses et je rajoute 1 cuillère à café de levure sèche. Voilà. Et je vais rajouter 2 cuillères à café de sel. Voici mes premiers ingrédients. Étant rajoutés, je les mélange généreusement. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Vraiment, ça c'est du pain sans pétrir. On n'a pas besoin des grosses machines, des robots pour faire le pain. Ça c'est un pain que je vais faire à la main. Je vais pas utiliser un robot, je n'en ai même pas. Et on n'en a pas besoin. Et là, je rajoute de l'eau. Je mets d'abord une première quantité et je tourne. Je mélange. Et vous pouvez rajouter n'importe quelle graine que vous aimez bien. Les graines de chia, vous pouvez en mettre. N'importe quelle graine. Donc, selon vos goûts, quoi. Voilà, vous pouvez aussi rajouter les graines de tournesol. Et là, je rajoute l'autre quantité restante d'eau. Et je continue à tourner jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je vous reviens. Voilà ce que nous obtenons après avoir homogénéisé notre pâte et on va la laisser reposer pendant 3 heures. On n'a pas besoin de la laisser reposer toute la nuit parce qu'on a utilisé de l'eau chaude. Donc la pâte va lever pendant 3 heures et après on continue avec la cuisson. À tout à l'heure. Après 3 heures de repos, voilà ce que nous obtenons. Voilà, la pâte a gonflé et maintenant nous allons profiter pour la dégazer, travailler un peu, quelques secondes et puis on met au four. Et voilà, donc comme je disais, la pâte a gonflé. Alors, je vais légèrement saupoudrer ma planche et ensuite, voilà, donc on sent une différence. Et juste la dégazer et mettre au four. Donc vous faites comme ça.
Comme je vous disais, pas vraiment besoin de passer des heures et des heures. 3 heures, ça suffit. Voilà. Je dépose comme ça. Après, je vais mettre dans ma marmite. Donc, je vais profiter. Je nettoie d'abord les mains et puis... Voilà. Et là, je vais mettre dans ma marmite en acier inoxydable. Je rabats comme ça. Voilà. Après, je fais juste une petite fente comme ça. Et je vais couvrir. Et je vais mettre le tout au four pendant 1 heure de temps. Le four a été préchauffé à 200 degrés. Donc, je mets au four pendant 1 heure de temps. Voilà. Après 1 heure, voilà ce que nous recevrons. Nous n'avons pas encore fini. Mais là, nous allons continuer la cuisson sans papier. Voilà. Voilà notre pain. C'est chaud. On va le remettre dans la marmite. Et on remet... Oh là là, ça chauffe. Voilà, j'ai pris le renfort. Je remets. Et je remets la marmite au four, mais sans couvercle cette fois-ci et sans papier de cuisson. Voilà, là c'est parti pour 30 à 40 minutes. C'est pour donner la couleur dorée, pour mieux dorer notre pain et pour le rendre croustillant. Voilà, après 40 minutes pour dorer notre pain et le rendre croustillant. Voilà notre pain avec la farine complète, du sel et de la levure. Des ingrédients soigneusement choisis par nous-mêmes. Alors c'est comme ça que j'encourage tout le monde de faire son pain. Là, on sait exactement ce qu'il y a dedans. On ne va pas vous donner des petites écritures qu'on va vous dire. En gros, on vous dit ce qui est bon, mais quand vous partez lire des petites écritures, vous constatez que il y a ce qui ne devrait pas être dedans. Voilà. Par contre, ici, vous avez ce que vous voulez. Du pain fait maison avec avec une marmite. De la farine. Vous pouvez utiliser n'importe quelle farine. Farine d'avoine, n'importe quelle bonne farine. Farine d'avoine, farine complète, ben, vous avez le choix. Et si vous voulez, vous rajoutez les graines dedans. Donc, comme je disais, les graines de tournesol, les graines de chia, comme vous voulez. Il y a plusieurs sortes de graines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais faire tout à l'heure une petite dégustation pour vous. Mais n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire. J'aime beaucoup lire vos commentaires et vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Laissez-moi un commentaire, cliquez sur le pouce et puis partagez la vidéo. Partagez. Voilà notre pain. Voilà ce que ça donne. Vous voyez comment c'est croustillant. Voilà ce que ça donne. Et là, on va déguster notre pain fait maison. Vous voyez la croûte, c'est bon. J'aime quand ça donne comme ça. C'est bon. Bon appétit, les amis. Likez, partagez. Abonnez-vous massivement. Merci. À la prochaine.